Il nous a changé l'avion, c'est ça Saison 4, épisode 1, casting bouclé pour un nouveau départ. Bonjour à tous, c'est Céline. Alors, vous entendez ce petit bruit? C'est le petit bruit du voyage, des roulettes de la valise. On est sur le quai de la gare. Arnaud, c'est une saison 4? Eh oui, tout à fait. Saison 4, ça fait un petit moment qu'on n'est pas sorti de chez nous. Donc là, on s'est dit, allez, on part en voyage. C'est l'occasion d'une nouvelle saison. Bon, alors on vous en dit pas plus pour l'instant de la destination. Vous allez découvrir au fur et à mesure de l'avancée de la journée, puisque là, il est quelle heure? Il est 7h moins 10. On est sur le quai de la gare de la commune à côté de chez nous. On attend le train pour partir vers Paris, puisque forcément, qui dit voyage, quand on habite de notre côté, on part de Paris. Vous allez nous suivre dans cette escapade-là, parisienne du matin. Et puis, vivement la suite, qu'on vous raconte un petit peu tout ce qui va se passer. Je vais prendre un pass Navigo, parce qu'on ne pouvait pas aller jusqu'à Orly, donc il y a un monsieur qui nous a bien renseigné. Par contre, passer le portique du métro, le portique s'est refermé, donc mon sac était coincé, je ne pouvais pas traverser. Faut toujours que ça t'arrive, ce genre de truc. Alors que globalement, ils souffrent quand même suffisamment longtemps, les portiques, pour passer, mais je sais pas. Mais comme c'était encombrant, du coup, j'ai pris mon temps pour traverser, et puis non, je me suis fait quand même. Le provincial. Ouais, c'est ça. Châtelet. Châtelet. Assurez-vous de ne rien oublier à bord. Please make sure to collect all your belongings. Por favor, no olvide recoger su equipaje. Et on a quitté la ligne 4, on monte dans la ligne 14 pour l'aéroport d'Orly. Trajet dans le métro se passe bien. On a pris la ligne 14, qui est une ligne qui n'est pas vieille. Et à chaque fois, moi, quand je prends le premier métro qu'on a pris, c'est la ligne 4. Et moi, je me rappelle mes années étudiantes, c'était encore les vieilles rames. Et il n'y avait pas les doubles portes de sécurité comme maintenant. Moi, je trouve qu'on a quand même un réseau de transport sur Paris qui est super bien desservi. Et tu peux aller très très facilement d'un point A à un point B. Alors quand on vient pas souvent, on a peur en fait du plan parce que c'est tellement une toile d'araignée, mais en fait c'est quand même assez pratique de se repérer. J'ai pas trouvé que c'était plus facile à New York par exemple. Sauf que Paris est quand même assez bien fait aussi. Donc voilà, je trouve que les rames sont quand même belles. Après, c'est pas chargé. Je pense que ça sent les vacances. On a quand même de la place pour circuler dans les couloirs. Et puis, on s'est fait fort, même avec nos valises, de prendre les escaliers et de pas prendre les ascenseurs. Parce que quand on est à pied, on regarde jamais sur les ascenseurs, mais il y en a quand même. Voilà. Et on est monté. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours des escalators, mais ça dépend des zones. Mais on a tout fait à pied sur des escaliers fixes. On sort du métro de la ligne 14, station Orly, terminal aéroport. Ça sent le neuf ici quand même. Hein, c'est propre, c'est clair. Allez, cette fois-ci l'escalator. Ah, on a le droit à l'escalator, c'est grand luxe. Objectif, terminal 1. On nous a pas tout dit, on va pas voyager seul. Mais pour l'instant, je garde la surprise. Bon Céline avait raison. On a bien fait de prendre un pass Navigo spécial trajet jusqu'à Orly, puisqu'un simple ticket de métro ne permet pas de sortir et d'arriver sur l'aéroport. En arrivant à la fin du parcours, juste avant d'accéder à l'aéroport, on voit devant nous en fait des personnes étrangères qui ne parlent pas français et qui pensent sortir avec un ticket de métro en main. Et là en fait elles sont bloquées,
le portique n'ouvre pas les portes. Le personnel de la RATP qui est là, il leur dit juste il faut payer. Et en fait, pour eux, c'est injuste parce qu'ils ont un ticket, donc ils comprennent pas. Mais il n'explique pas qu'ils sont sortis de la zone 1 et qu'il faut du coup qu'ils aient payé pour venir jusqu'en zone aéroport. Et pour eux, c'est une incompréhension, les touristes, en fait, ils ne comprennent pas. Donc je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas formés à expliquer un petit peu mieux. Ils en ont marre de péter. Ouais, c'est leur boulot quand même de guider. Et tu vois, le gars, il a juste. Le mec, les portes sont restées fermées. Et il lui a juste tapé sur l'écran de la borne d'à côté pour payer. C'est incompréhensible pour le touriste. Il ne comprend pas, il pense qu'il se fait arnaquer. Attention, sortie imminente. Je croyais que c'était la dame qui appelait quelqu'un qui s'appelait Philippe, j'avais pas entendu Céline. Je me suis dit, putain, mais elle crie bizarrement la dame. Ah bah non, c'est pas là. En fait, il y avait une dame là qui passait. Ouais. Je croyais que c'était elle qui disait Céline. Ah non, putain, c'était le non, en fait, c'est mon prénom. Ouais, ça se fait rien. Ouais. Ouais. Avant 9h, hein. Ouais. Ça va, ça n'a pas été trop dur de se lever ce matin? Dans 2 heures, on est bien, on a le temps de... Ouais. Un dommage. Papa, Coucou. maman elle aime pas McDo. Ah oui, mais c'est pas grave. Hello, Odile. Odile. Ça va? C'est gentil. Ça va? Oui, toi? Elle veut pas trop de bisous aujourd'hui. Oh, tu fais pas des bisous aujourd'hui? Papa, il est où Orléans là? Nous, c'est l'embarquement, c'est 14. Alors comme vous l'avez entendu, nous partons en vacances avec une famille. Eh bien c'est la première fois que ça se produit, donc ça promet du changement. Et vous, à quelle heure? 5h30. Mais pourquoi vous êtes arrivé après nous? Là, on n'habite pas au même endroit. Nous, on habite un petit peu plus loin. À côté de Creil? Oh non, vous habitez pas très loin de Creil. Nous, on habite plus loin. Plus loin. Et vous avez pris le TER pour aller à la gare? Oui, mais pas le même que toi. Un autre. Parce que tu vois, il y a plein de lignes de chemin de fer, lignes de voie ferrée, qui vont jusqu'à Paris. Non. Si, il y en a plein. Et vous avez pris le métro 4? La 4 et après la 14. Ça a Parce changé. que nous, on a pris. Oui, ça c'est une fois qu'on est arrivé à Paris. Mais pour arriver jusqu'à Paris, on n'a pas pris le Et même. avant vous? Bah ouais, parce que vous étiez arrivé avant nous. Oui, on s'est donné plus tard que vous. Oh, vous avez mieux fait. Moi, il y a un moment à 4h, j'étais réveillée, j'attendais. Ouais. Enfin, j'attendais, mais ça veut dire c'est super long d'attendre. Ah oui, c'est ça. Et genre, moi quand je me lève, en gros, je ne peux pas me lever parce que j'ai trop mal aux jambes. Ah bon? Et j'ai des courbatures, moi, quand je me lève le matin, quand je me lève trop tôt. Parce que t'as grandi pendant la vie. Et je grandis comme un champignon. Bah, Un champignon, petit, tu fais partie des grandes de ta classe? des petits. Des petites? Mais je suis pas la plus petite de la classe. Oh. Je fais la même taille que ma meilleure copine. Oh, c'est bien. Et c'est parti pour une semaine d'échanges et de dialogue avec des enfants intarissables. Je fais la taille d'une de mes copines et je suis pas la seule qui me dit. Mais la plus petite, c'est Clara. Celle qui a des béquilles. Mais elle en aura plus après les vacances. Ah, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle s'est cassé la jambe? Non, une en passe. Ah, une. Et il y a on avait trois qui avaient des béquilles dans l'école. Ça fait beaucoup d'accidents Un en même temps. CM1, un CM2 et un CM. Deux CM1 et un CM. Oui, et on a fait des ballons prisonniers, des bérets. C'est quoi béret? Le béret, c'est en fait, il y a quelque chose au milieu du terrain. En fait, c'est on a chacun un numéro. Et quand ils disent le numéro, les deux qui sont le numéro de chaque équipe, ils doivent aller chercher ce qu'il y a au milieu avec une main dans le dos. Et s'ils arrivent à l'attraper et que le joueur de l'autre équipe le touche, et bah personne n'a de point. Si ils le touchent pas, et bah ils ont un point. Mais s'ils enlèvent la main du dos, ils ont pas de point. Ils perdent un point. Oh là.
Waouh, c'est quoi ça? C'est un truc, une pyramide. C'est quoi, c'est bien? Pyramide. C'est comme un feuilletée. croissant en forme de triangle, quoi. Un kouign-amann avec du chocolat. Ah ouais. Mais attention, je te dis que là... Il doit y avoir des watts là-dedans. Des joules. Ah, ça a l'air bon. Alors? Comme du petit pain au chocolat, ouais. On est content. Petit pain au chocolat. Ah, il y a une pépite de chocolat qui est tombée par terre. Non. Regarde. C'est scandaleux. Là-bas. Bah, c'est pas grave, elle est sale. Non, mais faut pas marcher dessus, sinon ça va nous rendre dessus. Oh là là, c'est bon les muffins. Hein. Quand est-ce que tu es allé à l'aéroport Charles de Gaulle? En août 2023. En août 2023. Ouais, T'étais je vais parti aller en où? Norvège. Ah. En Norvège. Et vous savez quoi, j'ai fait une croisière. Ah. Donc t'as pris l'avion et le bateau. Ouais. Regardez, moi j'ai ça. Ah mais toi c'est carrément un repas quoi. Bah ouais. Mais tu vas partager avec papa non? C'est un mini. Mais attends, bien sûr. Papa il s'est pris son... Ah si, j'ai son LinkedIn, t'as remis sur ton podcast, non? Ouais. Ouais. J'ai vu passer vite fait. Donc ça veut dire qu'on va créer un podcast avec le voyage. Ah bah c'est cool là. Ouais, mais c'est-à-dire... Est-ce que vous êtes opposé à figurer vocalement dans ce podcast? Ah, vocalement? Ah oui, c'est que vocal. Hein. C'est que vocal. Il n'y a pas d'image. Non, on n'est pas opposé. Mais les droits d'auteur? Et vos enfants aussi. Oui, c'est des voix. Bon, après, nous, on a peu de chance que quelqu'un qu'on connaisse l'écoute. Parce qu'il y a personne qui écoute des podcasts chez nous. Donc, bon, Ah, vous savez pas? Eh ben top. Donc c'est cool de vous avoir dans le podcast. Allez. allez, ce sera ma première expérience d'interviewement. D'interviewement? Qu'est-ce qu'il faut dire? Bah, T'as fait un script ou pas? Non, il n'y a pas de script, non, c'est l'impro. À n'importe quel moment? Il est dans l'impro. Oh putain, il y a des conneries. Bah oui, à n'importe quel moment, il Non, va stop. se mettre à enregistrer et puis il faudra faire ce qu'il vienne. Genre depuis ce matin quoi. Ah ouais. Le voyage démarre. C'est ça. Nous avons rencontré les autochtones. Les autochtones. Moi, je vais te dire, j'ai fait la plantation de bananes. Ah bah oui, peut-être. Je me suis baignée dans un volcan. Oula. Il est dans un volcan. J'ai goûté la lave. En BL. Voilà. Je me suis baignée, jacuzzi, dans le volcan, avec les bulles. Je me suis mis dans le hamac. J'ai jamais fait ça. T'as jamais fait ça, mais tu vas peut-être le faire là. Non. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, on a passé les portiques de sécurité. Alors moi, ça a été très long parce qu'on m'a redirigé vers une file d'attente qui était plutôt longue, alors que le reste du groupe est passé plus rapidement. Sauf qu'à l'arrivée, en fait, Du contrôle de sécurité, je trouve ça normal. C'est la procédure. Voilà, donc on a eu le sac enfant et le sac adulte qui a été contrôlé. Rien à signaler. j'ai pas entendu votre enthousiasme. Céline! Allez, on arrive dans l'avion. Dernier couloir. Allez, Chacha, allez vite! Ouvre la porte, tu vas nous dire si c'est là-bas. Allez, c'est parti, décollage imminent d'Orly. Ça y est, on a atterri, on est à notre première escale là, à Madrid. Changement de temps puisqu'il pleut. Et donc c'est un peu comme un Beauvais en fait, on atterrit sur la piste. Et par contre il y a une navette qui vient nous chercher pour nous emmener dans le bâtiment. Donc, on a une escale de 2 heures et après on reprendra un avion pour notre destination finale. On a une fin de loup, il est 13h15. On redécolle à 15h. Ça y est, on a trouvé de quoi prendre un petit sandwich supplémentaire. On a mangé nos croque-monsieur maison fabriqués par Céline hier soir. Et puis bon, on avait encore faim, donc j'ai pu acheter un sandwich ibérique au fromage. On est vraiment en Espagne, hein, avec un muffin chocolat pour finir le repas. Et là, on va faire une pause technique avant de reprendre le deuxième vol. Quelles sont tes attentes pour ce voyage? Oula,
Mes attentes de voyage. Disons que moi, ce que je recherche avant tout, c'est du dépaysement, un peu d'exotisme, de façon à sortir de notre quotidien un peu plan-plan de la région parisienne et du sud du Hauts-de-France. Donc voilà, de faire connaissance aussi en dehors du travail d'un remarquable couple, remarquable à confirmer, et de voir s'ils supporteront 8 jours avec 2 enfants qui sont pas les leurs. Est-ce que tu connais Céline? Oui, je connais Céline, bien sûr. Qui est Céline pour toi? Oula, c'est très compliqué en fait. Elle vient de me montrer ce qu'elle écrivait quand elle était au lycée sur un livre. Je pense que là-bas, je dirais que c'est une dame à problème. Et dans un deuxième temps, c'est quelqu'un avec qui je travaille. Je connais Céline Arnay. Oui, je la côtoie régulièrement. Ouais. Mais tous les jours? Presque tous les jours. Ouais. Ah, pas tous les jours. Non, non, il y a des fois je rentre pas. Ah oui, bah ça après, c'est quelqu'un qui est très occupé. Moi après, je sais pas parce qu'on travaille dans la même société, mais on n'a pas le même rôle. Je suis bien en dessous de son statut. Et je sais que de temps en temps, il y a des soirées mondaines. Forcément, bah, c'est un peu loin, donc il faut dormir à l'hôtel. Il y a beaucoup de fatigue dans tout ça parce que les mondanités, ça fatigue. Donc je comprends que voilà, il y a besoin de temps en temps de sortir un peu du travail, d'avoir certaines réjouissances payées par le travail. Merci David. Ne vous fiez pas au témoignage de cet homme. Je suis 100% honnête. Toi Letty, quelles sont tes attentes de voyage? Mes attentes. Ah, j'avais pas fini votre réponse. Bah, moi, mes attentes. C'est regarder la belle vue. Mes attentes, j'ai pas forcément d'attentes. Moi, je veux voir la piscine. Bah, j'ai pas forcément d'attentes. C'est juste que je connais pas, donc j'ai pas forcément d'attentes. C'est une réponse. Je vais me laisser vivre au jour le jour. Les filles, j'ai une question pour le micro. Quel micro? Là, il y a un micro. Alors, qu'est-ce qui fait que vous allez aimer ce voyage? Parce qu'on dort bien. Parce qu'on prend l'avion. D'accord. Parce qu'on va voir un beau paysage. D'accord. Le paysage. Parce qu'on va voir Céline. Parce que vous allez voir Céline? D'accord. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire ou de voir? Piscine. Et toi Charlie, qu'est-ce que tu as envie de faire en voyage? Piscine. Je vais aller voir le volcan. D'accord. Et prendre le téléphérique. Ah, prends le téléphérique. Et voir un beau soleil. Et voir un beau coucher de soleil. Merci. Dis-moi, c'est des attentes pour ce voyage. Alors, j'avais des attentes. Figure-toi depuis le témoignage de la personne qui part avec nous. J'ai un peu envie de changer. J'ai envie de programmer un plan machiavélique pour l'étrangler peut-être s'il m'agace pendant les vacances parce qu'il va se foutre de moi régulièrement, je le sens. Non, je rigole. Qui ça? Ce sera des vacances chill, tranquille et en même temps rando, comme d'habitude, découverte de cette île que je ne connais pas puisque je ne suis jamais allée et comme je ne parle pas espagnol, tout ce qui est Espagne, c'est pas une destination que je regardais particulièrement, même si beaucoup de gens m'en parlent. Et puis les Canaries, ça fait quand même un peu rêver, souvent c'est une destination de lune de miel, parfois pour certains, donc voilà, on peut se dire que Tenerife, c'est une île qui vaut le coup et qui va être une belle destination, du volcan, de l'océan en même temps, donc tout ce que j'aime, pouvoir voir des paysages comme ça en très peu de temps de différence, qui sont très diversifiés, avec de la culture, de la nature, etc. Et puis pouvoir avoir des moments aussi de recentrage, d'introspection, parce que voilà, là on a fait le trajet RER, train, enfin la région parisienne, en gros, parfois tu te dis mais c'est pas ça la vie quoi, parce que on a envie de changer d'air et de se dire waouh, on fait moins de transport possible, bon même si on en fera parce qu'il faudra bien se déplacer, mais voilà, c'est revenir un peu à l'essentiel et kiffer, et puis aussi être ensemble à deux et découvrir ce que c'est aussi d'être avec une petite famille, avec des enfants qui sont
qui sont pas peu bavardes et qui vont certainement nous amener plein de choses, plein de moments d'échange aussi, des soirées sympas. Voilà, en fait, j'attends des moments de vie et du paysage plein la vue pour booster et me recharger en énergie. Moi, mes attentes, un peu comme souvent, c'est de rencontrer des personnes. Alors, à l'idéal, des personnes locales, mais comme je ne parle pas espagnol, hein, et si elles ne parlent pas anglais, du coup, ça peut être un peu compliqué pour se comprendre. Mais comme c'est un endroit que je connais pas du tout, je m'attends à ce qu'il y ait des Français aussi, parce que comme c'est les vacances scolaires, potentiellement, il peut y avoir des Français. J'attends de pouvoir rencontrer et interviewer ces personnes. Et ensuite, sur l'île en elle-même, voilà, je suis pas en mode rando à fond, avaler 15 km par jour, donc ça va vraiment être cool, être détendu. Voilà, donc, une pause temporelle dans notre vie bien remplie. Ah oui, alors on nous a changé l'avion, c'est ça qu'on attend de pouvoir monter dans l'avion, mais ça fait très 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 longtemps qu'on est là dans le hall, désespéré, voilà, donc du coup on essaie de passer le temps comme on peut. Est-ce que tu as une blague pour Arnaud? Pense-moi et pense-moi sont dans une barque. Pense-moi sont dans l'eau qui reste. Bah non. Qui alors? C'est lui, j'ai posé la question à lui. Ah, c'est lui qui reste dans la barque? Bah non, je lui ai posé la question. Il doit répondre. Mais a priori, il s'est trompé, donc la réponse c'est quoi? Tu connais la réponse, Céline? Non, je la connais pas non plus. J'aurais bien la connaître. Pense-moi et pense-moi sont dans une barque. Pense-moi sont dans l'eau. Qui il reste? Céline, qui il reste? Personne. Bah si. Ah bon? Mais qui? Bah pense-moi. Céline, tu sais porter un tronc? Porter un tronc, bah, ça dépend quelle taille. 2 troncs. Peut-être. 3 troncs. 4 troncs. 5 troncs. 6 troncs. Ah, encore mieux. 6 troncs. Ah bah oui. 6 troncs. Bah oui. Ah, c'est jaune. Non mais 6 troncs d'arbres. Ah, c'est tronc d'arbre. C'est tronc d'arbre, bah ça dépend de l'arbre. Si l'arbre il est comme ça, je peux y arriver. Mais non, 6 chênes. Gros chêne comme ça, donc, ouais. 6 chênes. Merci les filles pour ces questions, qui nous ont permis de patienter plus de 3 quarts d'heure. Une bière. 2 bières. Ça va. 3 bières. Ça va. 4 bières. Ça va. 5 bières. Ça va. 6 bières, ça fait un pack. C'est 2 escargots qui veulent traverser la route. Donc il y en a un qui avance. Et puis il fait fais attention. Quoi? T'as compris? Ils se sont fait écraser. Tu connais 2 pommes de terre. 2 pommes de terre traversent la route. Une se fait écraser. Que dit l'autre? Purée. Ah ouais. Et 2 tomates. Même pas le temps de réfléchir. 2 tomates. Ah, tu réponds pas. 2 tomates traversent la route. Une se fait écraser. Que dit l'autre? Tout cassé. Non. Non. Ketchup. Ketchup. Ça y est, l'avion est en train de reculer sur la piste après 57 minutes de retard. Bon, ça y est, on a enfin atterri à Tenerife. Et oui, donc nous sommes aux Canaries avec 1 heure de retard sur l'horaire prévu initialement. Là, il est 19h en France et 18h heure locale. Et nous allons récupérer nos bagages en soute. Et ben c'est tout bon, valise récupérée, il n'y a plus qu'à aller chercher la voiture maintenant. Et a priori, Europcar est à 1 km de l'aéroport. Bon, ça y est, on est sur la route. On a récupéré les voitures, on a la même voiture, sauf que, enfin, on a 2 voitures, une voiture chacun et on a la même. C'est une Volkswagen Taigun. Bonne voiture, en tout cas pour nous deux, c'est grand.
Et pour 4, je pense que c'est pas mal. Elles sont propres, sujet particulier, bien sûr, toujours les annonces de location qui te disent que tu devrais mieux faire de prendre un petit peu plus d'assurance, et toi t'en as marre de ton voyage, et ils insistent. Et... oh là là, enfin, je pense que c'est vraiment rodé leur bordel. Mais bon. Ensuite, pour prendre la route, la première partie de route qui est du coup au niveau de la grande ville de l'aéroport, c'était Santa Cruz, l'aéroport nord en fait, hein, on est arrivé au nord et nous en fait on habite plutôt au sud et donc il faut qu'on descende par tout l'est. Donc on a vu la zone d'activité commerciale de la capitale, on va dire, avec sans dépaysement, un énorme Auchan, un énorme Leroy Merlin, Decathlon, Ikea, des enseignes qui sont très familières. Et puis, quand on s'éloigne, on tombe sur des supérettes, des petits supermarchés qui sont plus locaux, à mon avis, plus espagnols. Super Dino, avec un dinosaure. Donc voilà, là, on tombe vraiment dans du plus local. Voilà, la route est très bien, elle est très propre, elle a été refaite récemment en plus en revêtement, donc elle est quand même assez agréable à circuler. Il y a 2 voire 3 voies selon les zones. Ils n'ont pas du tout les mêmes limitations de vitesse, puisqu'ici, en 2x2, 2x2 voies avec une séparation au milieu, on roule à 120. Alors, là où chez nous, on roule soit à 110, soit maintenant déjà, enfin parfois à 90. Et ils ont des limitations de vitesse, du coup, avec des chiffres différents. Là où nous, on est à 70, en général, ils sont à 60. Ou à 50, ils sont à 60. Voilà. Chiffres qui n'existent pas chez nous, en tout cas des limitations qui ne sont pas chez nous. C'est toujours intéressant de voir qu'on est prêt, mais c'est pas pareil, quoi. Et puis le paysage, donc pas mal d'éoliennes, hein, puisque d'un côté on a l'océan du coup, et puis de l'autre côté la terre, assez aride, hein, volcanique, c'est foncé, terre grise, noire, marron en fait, marron noir avec, on voit bien les bulles, en fait, toute la pierre de lave en fait, et puis des roches, des végétations de garrigues qui poussent en fait dans des milieux secs, voilà, et puis des éoliennes. C'est pas que ça nous manque les éoliennes, mais bon, il y en a même partout qui viennent un peu gâcher ce paysage. Et puis des poteaux électriques quand même aussi, parce que en même temps, quand j'ai dit à mon entourage que j'allais à Tenerife, on m'a dit ah, il y a du vent là-bas. Ouais, c'est vrai. Donc quelque part, c'est logique qu'il y ait des éoliennes. Donc voilà, et puis là on se dirige, donc on descend par la plutôt côté est, rejoindre notre logement, et on s'arrêtera sûrement en route pour faire quelques courses pour pallier au premier jour, on va dire, et pouvoir être serein ce soir. On a quand même eu 1 heure de retard sur l'avion, donc au moins aucun problème à la récupération des bagages, et en plus c'était dans les 5 premiers à sortir. Franchement, c'est hyper rare, j'étais super contente. Donc voilà, la suite le mauvais temps s'est levé, parce que quand on est arrivé, il pleuvait. Et là, ça s'éclaircit pour le coucher de soleil, puisque a priori, il fait nuit assez vite, vers 20h, 20h30, après ce qu'on a compris ici au mois d'avril, que la température va chuter. Actuellement, il fait 21,5 degrés. C'est très agréable. J'aime pas ma voix. Voilà. J'aime pas ma voix, je vous le dis tout de suite. J'aime pas ta voix. T'as enregistré? Tu l'aimes, toi? Mais personne n'aime sa voix. On n'entend pas. Tu aimes ma voix? le livre. C'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.